On a beaucoup parlé du Sénégal ces derniers jours et des problèmes d'organisation, d'hôtels, de repas, de contrats. Donc, avant de parler du sportif, là, Pape Thiaw a parlé de tout ça. Donc, on va même pouvoir l'écouter, je crois. Donc, on te laisse dérouler. Gilbert, de toute façon, c'est ce qui nous a tous intéressés quasiment, parce que sur le sportif, on en reparlera un peu plus tard, mais c'était assez plat, évidemment, faut prendre des points. Mais alors, est-ce que Pape Thiaw a enfin signé son contrat, puisque ça fait 5-6 mois qu'il n'est plus sous contrat? Il nous rassure, visiblement, Pape Thiaw, tout est réglé, on l'écoute. C'est réglé, c'est vrai, ça a pris beaucoup de temps. Et la seule chose que j'avais à éclaircir, ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect. Oui, parce qu'on parlait de divergence sur la somme du contrat entre 30 millions de francs CFA, 50 millions de francs CFA. Donc là, il nous assure que c'est pas un problème d'argent, mais au pays, au Sénégal, parmi les journalistes, on n'est pas non plus tout à fait sûr que ça soit réglé à 100% entre la Fédé et Pape Thiaw, parce que même si Pape Thiaw a signé, c'est peut-être pas signé de l'autre côté. Et tu parlais de l'atmosphère ambiante autour de l'équipe des Sénégalais qui ne sont pas contents de leur hôtel, de la nourriture qu'ils ont à disposition. Le chef cuisinier Fabrice Hawkins nous le disait, n'a pas fait le voyage avec eux. Tout ça participe à une atmosphère un peu particulière. Mori Diao, qui est venu en conférence de presse, qui est le gardien remplaçant, a tenu aussi à écarter ça et a dit que le patriotisme l'emporte avant tout. On l'écoute, ce n'est pas un problème ce qu'il y a autour de l'hôtel des Sénégalais. Tout ça, c'est des problèmes qui sont réglés en interne. Je pense qu'ici, vous n'avez pas besoin d'être au courant de ce qu'on se dit en interne. Ça veut dire qu'on a un groupe de joueurs professionnels qui savent faire la part des choses. On est là pour représenter notre pays, donc c'est la chose qu'on est venu faire ici et qu'on va essayer de faire du mieux possible demain. Et toutes les histoires de problèmes ou de polémiques, il n'y aura rien qui va nous faire perdre la tête par rapport à notre objectif commun. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas le change avec le franc CFA, 30 millions de francs CFA, ça fait 45 000 euros pour un salaire de sélectionneur. Voilà, si c'est ça en l'occurrence. Donc en fait, on a quand même admis. C'est quand même fou de régler ce genre de problème après un match de Coupe du Monde, alors qu'on parle d'une sélection qui est parmi les meilleures du continent, qui sort d'un titre à la CAN, et que le sélectionneur se retrouve sans contrat, et une équipe qui a l'air un peu déstabilisée, ou en tout cas qui ne parle pas que de foot. Et Daniel, ça rendait fou les journalistes sénégalais, parce que ça fait 10 ans justement que la Fédé est très bien gérée, et là on a l'impression qu'on retourne un peu 20-30 ans en arrière et qu'il y a ces fameux problèmes. Alors là, c'est pas des primes en tant que telles, même s'il y a eu aussi des débats autour des primes des joueurs sénégalais, mais là on a l'impression que voilà, c'est un espèce de bordel ambiant qui on pensait faisait partie du passé, et malheureusement c'est pas le cas. Alors je rappelle la liste des problèmes. Hôtel, les joueurs sont pas contents de l'hôtel. Certains joueurs font venir de leur repas de l'extérieur. Donc, je ne sais pas à quelle plateforme ils font appel, ou je ne sais pas s'ils ont un livreur personnalisé, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est quand même assez hallucinant. Problème d'organisation générale. On reproche notamment à certains dirigeants de la Fédé d'avoir fait venir, on va dire, une famille élargie, pour assister à la Coupe du Monde aux frais de la Fédé. Et donc, Pape Thiaw, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que son contrat s'arrêtait à la fin de la CAN. Donc, la fin de la CAN, on est mi-janvier. Là, on est fin juin. Et en fait, le Sénégal a réussi finalement en 48 heures à lui faire signer ce contrat qu'ils n'y ont pas fait signer depuis mi-janvier, uniquement parce que finalement l'information a pris des proportions dans les médias internationaux ces dernières heures. Et que au plus haut niveau de l'État sénégalais, on a dit maintenant on va arrêter d'être ridicule. Et ils ont dit à la Fédé, maintenant vous allez faire ce contrat. Donc c'est quand même terrible. Bon. Oui, pourquoi Pape Thiaw a eu besoin d'attendre le début de la compétition pour en gros faire fuiter les informations aux journalistes, puisque Pape Thiaw, il a craqué c'est lui qui l'a fait dans un but bien précis, mais il avait qu'à le faire avant. Et pourquoi il l'a pas fait il y a un mois? Peut-être qu'il y a un mois. On le savait, ça bruissait avant même le début de la Coupe du Monde, Daniel. Ça, oui, non, mais là on a un journaliste sénégalais qui a sorti l'information, mais trop tard. Là, après le match contre les Bleus, finalement, il fait en sorte que l'information sorte, qu'il n'est pas content, qu'il y a des problèmes et tout ça. Je trouve que c'est des manœuvres des deux côtés qui sont. Si j'étais sénégalais, je dirais, mais tenez, on se concentre sur la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ça va pas, quoi. Moi, chacun poursuit ses intérêts personnels, du coup. Oui. Même si tout ce que dit Pape Thiaw est défendable, il a le droit à avoir un contrat, il manquerait plus que ça. Mais là, tu le fais maintenant, après un match, après une défaite. Après, peut-être qu'il a eu peur que si ça tourne mal pour le Sénégal, il n'ait jamais de contrat, il ne se jamais payé pour ce qui s'est passé. Mais il n'est pas payé depuis mi-janvier, quand même. Ouais, c'est un peu fou. Moi, je suis plutôt de son côté, je veux dire, au bout d'un moment. Oui, bien sûr.
Bien sûr. Tu es obligé de faire et surtout qu'il met le côté patriotique en avant, justement. Hein. Il a été obligé d'en venir à faire fuiter tout ça parce que rien ne bougeait. Non, mais il aurait très bien pu dire à 2 semaines de la Coupe du Monde, au moment du stage, je ne monte pas dans l'avion pour les États-Unis, j'ai pas de contrat. Il a menacé. Il aurait dû aller au bout. Bon, alors après, il faut se méfier parce qu'après, ça peut se retourner contre toi. Parce qu'après, on va dire, oh, mais regardez, c'est un traître, il veut pas venir défendre le pays. Oui, je sais que c'est pas facile. Ouais, okay. Bon, voilà pour les affaires logistiques. Donc les choses rentrent dans l'ordre, même si, comme tu le dis, tout ne semble pas réglé. Maintenant, il faudrait retrouver un bon niveau sur le terrain. Exactement. Ben oui, ouais, parce que la défaite contre l'équipe de France a fait mal, notamment la deuxième période. On l'a tous vu, a priori, j'imagine, les Sénégalais ont perdu le fil. Et le match contre la Norvège est déjà très 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 important parce que les Norvégiens ont écrasé l'Irak 4-1. Donc là, si tu perds le match contre les Norvégiens, va falloir s'accrocher pour être parmi les meilleurs troisièmes, même si ce sera encore une possibilité pour les Sénégalais. Et puis en face, il y a un homme qui fait très peur, bien sûr, c'est Erling Haaland. 57 buts en 51 sélections avec la Norvège, c'est quasiment le meilleur de toute l'histoire avec un ratio pareil en équipe nationale. Mais Papio assure que ses défenseurs ont largement le niveau pour faire face aux attaquants norvégiens. Papio, le sélectionneur du Sénégal. Il n'y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège. Ça c'est sûr, on sait que c'est un grand attaquant, mais après nous, on a des défenseurs de très haut niveau, qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ces points. Maintenant, quand on est en face d'un joueur comme Haaland qui est très efficace, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais nous, pour nous, le plus important, c'est la Norvège. Bon, Koulibaly va jouer ou Mamadou Sarr va jouer ? C'est ce que j'allais te dire, Gilbert. A priori, Koulibaly aurait quand même les faveurs du sélectionneur. Il faut voir son état physique. Exactement, voilà, il va falloir être plus costaud, mais quand il faisait référence aux défenseurs habitués au très haut niveau, il faisait référence à Niakhaté, à Kalidou Koulibaly ou à Idrissa Gueye, mais tout ça, ce sont des joueurs vieillissants, et c'est vrai que Koulibaly, il va falloir se mettre un sacré coup de pied aux fesses parce que contre l'équipe de France, c'était compliqué. Ouais, c'est vrai que le premier match a été décevant parce que par rapport à toutes les sélections dont on parlait, notamment la Côte d'Ivoire, qui a vraiment été impressionnante, même hier, malgré la défaite. Et c'est vrai que quand tu as des joueurs et des statuts comme ça, là tu te fais balayer en fait. Tu vois, ça pardonne pas. Évidemment, on a parlé de CR7 en long et en large, mais Koulibaly c'est pareil. Il est revenu, il n'était pas prêt, ça se voit et c'est pas possible. Tu vois, contre n'importe quelle équipe là dans cette Coupe du Monde, la preuve là, on est en train de regarder le Cap-Vert contre l'Uruguay, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Donc c'est là que tu as la limite de l'autorité, même du sélectionneur vis-à-vis de son vestiaire, parce que je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est l'histoire des sélections. Rappelez-vous de De Sailly à l'Euro 2004, par exemple. Bien sûr. C'est un enfer. En équipe de France, on l'a. Et après, il y a aussi une petite jurisprudence. Moustapha Mbo, là, le joueur du Paris FC, qui avait été sélectionné, qui a été mis sur le terrain lors d'un match amical. Alors, je crois que c'est contre les États-Unis. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était les États-Unis. Il a été catastrophique pendant une mi-temps et il l'a carrément écarté du groupe des 26. Donc aussi maintenant, il a peut-être peur aussi de faire des essais, même si Mamadou Sarr a priori possède un peu plus d'expérience, mais il a très peu de sélection. Donc voilà, il s'appuie sur ce qu'il sait faire depuis quelques mois.